Que le nom du Seigneur soit loué. Nous ouvrons dans les épîtres de Pierre. Pierre 4. À partir du verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc je reprends. Bien-aimés, ne trouvons pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être étonné. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme s'il nous arrivait quelque chose d'étrange. La foi que notre Dieu nous a donnée, c'est pour faire face à l'épreuve. Si tu as la foi, l'épreuve vient. Ça marche ensemble. Et l'apôtre nous dit, ne soyez pas étonnés. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose, on dirait même, comme si c'était des punitions. Non. Quand on a la foi, au commencement, Abraham, le père de la foi, mais lui aussi, il a été éprouvé. Est-ce que nous comprenons? Dans l'épreuve, l'épreuve, quand elle vient, elle appelle aussi une fournaise. Oui, frère. Alors, on peut passer, on peut traverser des épreuves où vraiment, quelle est cette fournaise qui m'arrive? Je ne comprends pas, je ne vois pas l'issue. Et ça accable. Mais à ce moment, l'apôtre nous dit, non, ne voyez pas ça comme quelque chose d'étrange. Nous poursuivons le verset juste en dessous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. La fournaise de l'épreuve, c'est la voie que Dieu a choisie pour que toi et moi, nous prenions part aux souffrances de Christ. Ça, c'est la réalité de la foi en Jésus-Christ. Christ, lui-même, il a souffert. Il a souffert une vraie fournaise. Et toi et moi, nous venons en lui, il ne faut pas qu'on souffre. Pour prendre part à sa gloire, il faut aussi prendre part à ses souffrances. Et pour nous, ça se manifeste à travers les épreuves que nous avons, qui peuvent être une véritable fournaise. Que le nom du Seigneur soit loué. Et dans cette fournaise, mal donc des épreuves, Dieu, il est là. Est-ce que nous suivons? Parce que c'est lui qui nous a donné la foi. Donc tu es dans la fournaise, parfois tu as l'impression que tu es seul. Et ça, c'est le plan de Satan. Te faire croire que tu es seul dans tes épreuves. Alors, on passe de la lamentation, on passe des supplications au murmure. Vous voyez? Il ne faut pas que dans l'épreuve, la fournaise de l'épreuve nous conduise dans les murmures. Non. Notre Seigneur, il désapprouve les murmures. L'épreuve vient, il y a une fournaise, l'apôtre vous dit, au contraire, réjouissez-vous. Rendez grâce à Dieu parce que c'est comme ça que lui, il a choisi. La voie qu'il a choisie pour que toi et moi, nous participions à la gloire de Christ, à la gloire de Dieu. Il faut passer par les épreuves. Le frère nous a lu il n'y a pas longtemps, les disciples dans la barque avec le Seigneur. Leur Seigneur était avec eux dans la barque, mais ça n'a pas empêché Satan d'agiter la mer et les vagues et les tempêtes. Est-ce que vous suivez? Et le Seigneur était avec eux dans la barque. Voilà l'eau qui s'agite, le vent, les tourbillons et tout le reste. Pourtant, j'insiste,
Leur Seigneur était avec eux. Mais ça n'a pas empêché les circonstances. Nous suivons, bien-aimés. Et le Seigneur est avec toi, il nous l'a promis. Voici, je suis avec vous. Donc, dans la fournaise, il faut continuer à croire que mon Dieu, il est avec moi. Nous suivons, bien-aimés. Et la fournaise, ça me fait penser aux 3 Hébreux. Oui, frère. Eux aussi, c'est une fournaise physique. Chauffée 7 fois plus, bien-aimé. Une fournaise physique. C'est-à-dire que tu arrives, tu vois les flammes, tu vois tout est là devant toi en train de brûler. Nous, c'est des batailles spirituelles. Mais dans cette fournaise-là, la Bible dit qu'il y avait un homme avec eux. Le 4e homme, il y avait un homme avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole. Toi et moi aussi, dans la fournaise, il faut garder, frère, gardons la parole. Pour que Dieu se manifeste, il faut garder la parole. C'est quand les murmures viennent, alors on met la parole de côté. Mais comment toi et moi, la gloire de Dieu va se manifester si on laisse sa parole? Est-ce que nous suivons? Gardons la parole. Les épreuves auront leur terme. On l'a chanté, frère. Mais dans la fournaise de l'épreuve, souvenons-nous, on n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Peu importe la gravité de l'épreuve, de la fournaise, si tu gardes la parole, Dieu est avec toi et il manifeste sa gloire. Que le nom du Seigneur soit loué. Levons-nous ensemble, prions. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons encore te rendre grâce. Nous venons ce matin dans ta maison, dans ta présence, telle que nous sommes, comptant sur le sang de ton Fils Jésus-Christ. Te prions, Père, de nous sanctifier ce matin, de nous purifier, de nous accorder de trouver grâce devant toi. Nous te supplions, Père. Ta parole dit que la consolation qui nous est destinée, elle vient des Écritures. Et ce matin, nous sommes au rendez-vous pour entendre ce que dit l'Écriture. Nous te supplions, Père, qu'avec l'écoute de ta parole, nous recevions la consolation promise. Vraiment, c'est encore notre espérance ce matin. Nous te recommandons ton serviteur, te priant de le fortifier puissamment, Seigneur, oui, et que ta parole soit encore la vérité dans sa bouche. Nous croyons cela. L'évangile que nous entendons, que nous recevons, ce ne sont pas des paroles des hommes, non, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Alors nous te supplions ce matin de venir au milieu de nous et de manifester encore la véracité de ta parole et de toi-même rendre témoignage à ta propre parole. Oui, Seigneur, que c'est elle que tu nous as accordée pour nous transformer, pour nous préparer, pour nous rendre agréables à toi. Que ton Saint-Nom soit loué. Nous te remettons le contrôle de toute la salle, de nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Vraiment que ton Saint-Esprit soit le bienvenu parmi nous et qu'il agisse librement, puissamment, conformément à ta parole. Père, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le grand nom de notre Seigneur soit très élevé, glorifié et exalté. Dites un grand amen à cela. Les enfants de Dieu prennent part aux souffrances de Christ. Cela nous donne 3 types de couronnes. Je recommence. Lorsque les enfants de Dieu prennent part aux souffrances de Christ, cela leur apporte 3 types de couronnes. La première couronne, 3 types de couronnes spirituelles. La première couronne, c'est la couronne de justice. La deuxième couronne, c'est la couronne de la vie éternelle. La troisième couronne, c'est la couronne de gloire. Et celle-là, elle est réservée aux prédicateurs, aux bergers. Lisons cela. Voyons déjà la couronne de justice. Voyons la couronne de justice. C'est dans 2 Timothée, pour voir que les paroles de Dieu s'enchaînent. Lorsque nous prenons part aux souffrances du Seigneur, nous recevons 3 types de couronnes.
La première couronne que nous recevons, c'est la couronne de justice. Amen. Lisons cela dans 2 Timothée. Parce que tout ce que nous disons doit être mentionné dans les Écritures. Dans 2 Timothée chapitre 4. Dans 2 Timothée chapitre 4. On peut le lire à partir du verset 7. Il dit, 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat. » Vous comprenez? Cela veut dire que ce n'a pas été facile pour l'apôtre Paul. Il a pris part aux souffrances de Christ. Il dit, « J'ai combattu le bon combat. » Alléluia. Je suis allé jusqu'au bout de la course. C'est-à-dire que quand c'était difficile, je ne me suis pas arrêté. Je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est ça qu'il s'agit. Il dit, je suis allé jusqu'au bout de la course. Maintenant vient la chose. J'ai gardé la foi. Amen. Maintenant, ce qui est important pour nous dire. Et maintenant, la couronne de la victoire m'attend. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Mais ton amen est faible. Est-ce que vous êtes là? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai su vivre dans l'abondance comme dans la disette. Plusieurs fois, à cause du nom du Seigneur, on m'a fouetté. Plusieurs fois, j'ai été humilié. Mais j'ai tenu jusqu'au bout. Dans toute cette souffrance-là, je suis resté jusqu'au bout. Maintenant, la conséquence de toutes ces souffrances, la conséquence de tout ce que j'ai eu à faire, verset 8, et maintenant, le prix de la victoire m'attend. Vous comprenez maintenant? Le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Dis Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la couronne de justice. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est une vie qu'on mène comme ça, à la légère? Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Et puis on rentre au ciel comme ça, les mains vides, on rentre au ciel, les mains ballants. On ne rentre pas au ciel les mains ballants. Dieu a fait la promesse à Simeon. Il dit, tes yeux là verront le Saint d'Israël avant que tu ne meures. Pourquoi? Parce qu'il était un homme pieux et juste. Il avait la couronne de justice. La deuxième couronne, c'est la couronne de la vie éternelle. Lisons cela dans Jacques chapitre 1. Vous allez voir que notre frère Billy Paul ne nous a pas fait lire n'importe quoi. Dans Jacques au chapitre 1, la couronne de la vie. Dans Jacques au chapitre 1, regardez ce qui est dit ici, dans le livre de Jacques au chapitre 1. À partir du verset 12. Jacques au chapitre 1, verset 12. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. On a dit dans la paresse. On a dit dans la négligence. Non. Non. On a dit dans la léthargie. Non. On dit heureux est l'homme qui demeure ferme
dans l'épreuve. Car après avoir prouvé sa fermeté, après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire. La vie éternelle. Il y a la couronne de la vie éternelle. C'est une couronne. Et tu dois l'obtenir par ta fermeté devant les épreuves. Par ta fermeté devant toutes les tentations diaboliques, sataniques, démoniaques. Et je recommence. Ça s'appelle la couronne de la vie éternelle. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils doivent rentrer au ciel avec des couronnes. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils doivent être... Oh, ne me faites pas parler ce matin. Que Dieu nous aide. Et que son bon nom soit très, très élevé, loué. Premièrement, couronne de justice. Deuxièmement, couronne de la vie éternelle. Et je relis. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, dans les tentations. Lorsqu'il est tenté. Heureux est cet homme-là. Qui demeure ferme dans l'épreuve. Car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire. Il recevra la couronne de victoire. La vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dieu vient chercher d'abord ceux qui l'attendent. Il vient chercher ceux qui l'aiment. Et il prendra ceux qui sont prêts. Ton amen est faible. Il vient chercher ceux qui l'attendent. Ouais. Tu attends le Seigneur. Tu sais que son retour est imminent. Alors il vient te chercher. Et puis il vient chercher ceux qui l'aiment. Et ensuite, il vient chercher ceux qui sont prêts. Parce qu'on dit, celles qui étaient prêtes furent, elles sont entrées. Celles qui n'étaient pas prêtes sont restées. Mais les 5 qui étaient prêtes sont entrées. Deuxième couronne. La troisième couronne, c'est la couronne de gloire. Et ça, c'est réservé aux bergers. Un berger aussi ne va pas rentrer comme ça, les bras ballants. Et là, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à ses collaborateurs prédicateurs. Et lisons, c'est dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 3. Vous allez voir comment il y parle. On peut même commencer à partir du premier verset. Il dit, prenons même le premier verset. Alors on parle au premier verset. 1 Pierre 5, verset 1er. Il a dit, je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'église. Je suis ancien moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ. Dis Amen. Il dit, bon, donc le Seigneur aussi a souffert. Et toi et moi, on ne doit pas souffrir. Seigneur, aide-nous. Il dit, je suis témoin des souffrances du Christ. Et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Donc, il sait ce qu'il dit. Et lui-même aussi, il sait ce qu'il attend. Il dit, je vais prendre part à la gloire. La couronne de gloire. Je vais prendre part à la gloire. Donc, lorsque le frère nous a fait, lui, c'était ça. Ce n'est pas n'importe quoi. Sois attentif. Je vais prendre part à la couronne de gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin, comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. C'est ce que nous devons faire. C'est notre tâche, c'est notre mission.
Nous devons prendre soin du troupeau. Un berger, il s'occupe de la santé du peuple de Dieu. Amen. Voyez-vous. Il faut que le troupeau soit en bonne santé. Que Dieu nous aide. Il dit, prenez soin, comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. La première qualité d'un berger, c'est le dévouement. Il est d'abord appelé, il reçoit sa mission, et Dieu met en lui le dévouement de le servir, sans arrière-pensée. Verset 3. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Dis Amen. Parce que moi, dans mon cœur, j'ai dit Amen. Ce sont les ordres que le Seigneur nous donne. C'est pour ça qu'il dit que la troisième couronne, c'est la couronne de gloire. Mais elle est réservée aux bergers. Et quand le chef des bergers, donc le Seigneur Jésus-Christ, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. Dis Amen. Quand Jésus-Christ paraîtra, lui qui est le berger des bergers, alors il récompensera les bergers qu'il a établis localement d'une couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. Donc, voilà pourquoi nous souffrons. Nous ne souffrons pas comme voleurs. Nous ne souffrons pas comme menteurs. Nous ne menons pas une vie impure, souillée. Mais s'il y a souffrance, nous souffrons à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous en sommes heureux que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. D'ailleurs, à qui irions-nous? Dans les temps qui courent, à qui irions-nous? Il y a un qui l'a dit, lisons cela. Continuons dans la même veine. À qui irions-nous? C'est dans le livre de Jean chapitre 6. Si vous avez une autre solution, dites-le moi, on va l'analyser. Mais pour le moment, moi je pose la question, frères et sœurs, à qui irions-nous aujourd'hui? Parce qu'il y a un qui a posé cette question. Ah oui, à qui irions-nous? Jean chapitre 6, lisons, on peut aller vite, allons au verset 60. J'aimerais le lire. Qui a les paroles de la vie éternelle? N'oubliez pas, il y a 3 couronnes. Ces couronnes-là s'obtiennent qu'en passant par la souffrance. Tu n'entreras pas, je n'entrerai pas au ciel les bras ballants. On n'entre pas au ciel vide. Il faut avoir combattu le bon combat. Et quand tu combats le bon combat, mais tu es récompensé d'une couronne. Et on va aller au ciel. Je m'en vais au ciel. Où tu vas? Oh, l'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. Ah oui, l'enlèvement, c'est un combat de chaque instant. C'est pour ça qu'il y a un qui a dit, il a compris, il a dit, à qui irions? Lisons un peu. Vous voulez qu'on lise un peu? Nous, on aime la parole de Dieu. Notre absolu, c'est la Bible. Lisons dans Jean chapitre 6, verset 60. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples disent, là, le Seigneur, il exagère. Vous êtes avec moi? Le Seigneur les a prêchés, vous pourrez rire après. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà ce qu'il a prêché. Voilà ce qu'il a prêché.
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Toi, tu l'acceptes. Mais ses disciples, je dis bien ses disciples qui étaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui marchaient avec lui, après avoir entendu ce discours, ses disciples, vous entendez ce que je dis? Ses disciples disent, là, il exagère. Comme beaucoup de chrétiens pensent que nous, on exagère. Voyez. Ça commence aussi dans l'assemblée de Jésus-Christ. Frère Billy Paul a parlé de murmure. C'est pour ça que je reviens dessus. Vous êtes là. Il leur prêche de ce qu'il est. Comment ils doivent vivre, comment ils doivent marcher, comment ils doivent se comporter dans la maison de Dieu pour aller avec lui au ciel. Ils disent, lui Jésus là, pendant qu'il est en train de leur prêcher, il dit, lui Jésus là, il exagère. Ils sont mis en train de murmurer. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples disent, là, il exagère. Comment pouvons-nous admettre un tel discours? Comment pouvons-nous supporter une telle prédication? Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pour ça que c'est écrit dans ma version. Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Oh, dis un grand amen à ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. L'homme seul, ça n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand nous prêchons, c'est par l'esprit que nous prêchons. Pour que nous ayons la vie, ne murmurons pas sous le coup de la parole de Dieu. Dans l'église de Jésus-Christ, dans l'assemblée de Jésus-Christ, ses propres disciples murmuraient quand il prêchait. Ils disaient dans leur cœur, il exagère. Et il leur a dit, vous êtes là, vous êtes vide. Vous n'avez même pas le baptême du Saint-Esprit. Moi, je suis esprit et vie. Je vais vous communiquer mon esprit. Et vous dites que j'exagère? Moi, Jésus. Mais je peux reprendre ma position. Mais regardez leur réponse. Après qu'il ait dit ça. Il c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns de ses disciples ne le croyaient pas. J'espère que nous qui sommes ici, rassemblés ici, ce matin, disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous croyons Jésus. Ça, je l'espère. Parce que quand Jésus-Christ était là au milieu d'eux, physiquement, malgré tout ce qu'il disait, malgré tous les miracles qu'il faisait, les résurrections, tout ce que vous pouvez imaginer, certains parmi eux ne le croyaient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Et il savait qui allait le trahir. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné la possibilité. Dès lors, verset 66, dès lors,
beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jean chapitre 6, verset 66. Ça fait 666. La marque de la bête. Jean chapitre 6, verset 66. Ça fait 666. Si tu as la marque de la bête, quoi qu'on dise, quoi qu'on prêche, tu vas te retirer de lui. Tu ne croiras pas, tu ne comprendras rien. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. Que Dieu nous fasse grâce. À partir de ce moment-là, ils se sont retirés de lui. Ils sont sortis de l'église, de l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Malgré ses miracles, malgré ses prodiges, malgré tous les actes qu'il a eu à poser. Maintenant, poursuivons un peu. Il dit ici, dès lors, verset 66, beaucoup de ses disciples se retiraient et cessaient d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, voulez-vous aussi partir loin de moi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Ça nous concerne. Nous ne fuyons pas notre assemblée dès qu'il y a une petite épreuve ou dès qu'il y a une petite calamité. Non, on ne fuit pas. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, quel que soit ce que les gens vont dire, vont penser de nous, la manière dont ils vont nous regarder, les murmures, les critiques, on va être là. Et nous irons jusqu'au bout. Parce que notre vie ne dépend pas d'un homme. Notre vie ne dépend pas des murmures de quelqu'un. Notre vie dépend du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Pourquoi je vais sortir de l'église? À cause de qui? Quelle situation peut être si critique pour m'arracher de l'amour de celui qui a donné sa vie pour moi à Golgotha? Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre aide. À qui irions-nous? Il a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. À qui irions-nous? Je vais sortir pour faire moi-même ma propre chose. Je vais sortir de l'église pour faire ma petite organisation. Et puis raconter que oui, ils m'ont chassé. Quand j'ai eu mon problème là, personne n'est venu me visiter. Mais ça, c'est des choses, voilà. Ça, même, quand quelqu'un parle, quand tu sais que c'est l'adversaire même qui est en train de lui faire parler comme ça. À ton âme et conscience. Oh, que Dieu nous aide à nous ressaisir. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Donc, c'est toi que nous allons suivre. Jusqu'au bout. Amen. 1 Jean, chapitre 2. Ah, nous, c'est la Bible. Hein. C'est ce qu'on connaît. On ne connaît pas autre chose. On ne bavarde pas. On lit la Bible. 1 Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2. Alléluia. Regarde ce qu'il dit ici. Verset 16. En effet, 1 Jean 2, 16. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Ainsi que l'orgueil fondé
sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Mais le monde est en train de passer. Ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, vivra éternellement. Le monde est en train de passer. Vous comprenez, frère? C'est pour ça que je dis toujours, il faut savoir choisir avec qui tu marches. Amen. Fais tes choix. Mais il faut savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu marches avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, il faut savoir que c'est le diable même qui te met là-bas. Et ça va t'attirer dehors. Parce qu'eux, ils ont leur choix. Et toi aussi, tu as fait le choix de marcher avec Dieu. Mais un chrétien, il marche avec des chrétiens. Une chrétienne, elle marche avec des chrétiens, des chrétiennes. Moi, je n'ai pas d'amis. Au travail, je n'ai pas d'amis. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne fais pas plus. Je ne fais pas moins. Je fais ce que j'ai à faire. Quand je sors de Bosch, j'oublie tout, je laisse tout là-bas. Je n'ai pas d'amis. Je parle avec eux, on échange professionnellement, mais dans leur discours creux, je ne prends pas part à cela. Je ne veux pas souiller mon âme. Parce que je ne sais pas à quel moment le Seigneur viendra. On dit 2 seront au champ, un sera pris et l'autre va être laissé. 2 seront couchés, un va être pris, l'autre sera laissé. Je n'ai pas d'amis. Je préfère être seul que mal accompagné. Je fais ce que j'ai à faire. Et je m'efforce de le faire bien et très bien. Je ne suis pas là pour faire plaisir à mes responsables. Je suis là pour travailler pour Dieu. Et je ferai ce que j'ai à faire. Tu me demandes plus, je ne le ferai pas. Mais je ne ferai pas moins de ce qu'on m'a confié. Mes affaires sont mes affaires. Je n'ai pas de confident. Il faut savoir que tu n'as pas d'amis dans le monde. Au travail, à l'université, tu n'as pas d'amis. La personne qui est à côté de toi, le diable peut l'utiliser pour te faire tomber. Ne te confie en personne, sauf à Dieu. Quand tu arrives sur ton point d'essai, il faut prier, il faut chasser tous les mauvais esprits. C'est ça l'épreuve et c'est ça le combat. Ce n'est pas en allant rire, en allant bavarder, en allant discuter avec les gens. Non, 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 non. Frère, le combat là, c'est là-bas. Dans le monde là, c'est là-bas. Vous comprenez? Je n'ai pas d'amis. Je m'entends avec tout le monde. Je salue tout le monde. Je parle avec tout le monde, mais je n'ai pas d'amis. Je ne me confie à personne. Et je ne me ferai exploiter par personne. Je fais juste ce que je sais faire. Tu m'as dit de faire autre chose, je demande à être formé et à être payé. Donne-moi ton plus beau amen. Ton amen est faible. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un pays de droit. Vous comprenez? Alors, si nous passons notre temps à marcher avec des gens qui ne croient pas la même chose que nous, mais ne soyons pas étonnés que notre vie est une vie creuse, une vie vide. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit reste en nous
là où on entend de la rumba, où on entend du zouglou, où on entend des choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu. Et vous ne voulez pas que Dieu vous parle, alors qu'il vous parle. Chaque jour, il vous avertit, mais vous refaites les mêmes choses. Et vous êtes étonné que quand vous faites des choses, ou quand vous faites des demandes, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Mais parce que le diable met sa main dessus. Parce que votre vie n'est pas consacrée à Dieu. Seigneur, aide-nous. Ah, nous ne jouons plus, nous n'avons plus autant de jouer à la religion. Seigneur, que ton beau nom soit loué, célébré et exalté. Dans le livre de Luc au chapitre 16, regardez ce qui est dit là-bas. Vous me donnez 10 minutes. Dans le livre de Luc au chapitre 16, je voudrais lire quelque chose avec vous. Dans le livre de Luc au chapitre 16, quelque part là-bas. Regardez ce qui est dit. On peut le lire au verset 13. Aucun enfant de Dieu ne peut servir deux maîtres. Ailleurs, il a dit aucun serviteur dans vos versions. Aucun enfant de Dieu ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et mammon ou l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, tu ne peux pas être où tu es chaud, où tu es froid. Si tu es tiède, Dieu il te vomit. Voilà, Dieu il te vomit. Frère, sœur, il y a 3 couronnes. Je dis, il y en a même 4. Mais la 4e, elle ne nous intéresse pas. Parce que c'est la couronne du monde. L'apôtre Paul dit, ouais, on court, mais il y a un seul qui remporte le prix. Mais cette couronne-là, elle est corruptible. Or, nous cherchons la couronne incorruptible. Donc, moi, je ne pense pas de cette couronne. Dieu veut voir ta justice. Il veut voir ta justice. Il veut voir combien tu es un homme juste, un homme pieux. Elle est pieuse, elle est juste. Elle aime les choses de Dieu. Elle mène une vie de consécration. Elle dépend de Dieu. Je dépends de Dieu. Une dépendance totale. C'est ça qu'il s'agit. Il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas être en même temps heureuse dans le monde et puis heureuse au milieu des enfants. Mais ça, on appelle ça une vie de caméléon. Le caméléon, quand il est dans les choses vertes, il est vert. Il va dans les jaunes, il est jaune. C'est-à-dire, dans n'importe quel milieu où il se trouve, il prend la couleur du milieu. Quand ils sont au milieu des chrétiens, ils sont chrétiens. Ils chantent dans la chorale, ils prêchent, ils sont dans la chorale, ils sont assis là, oh tout est beau. Et puis dès que l'église finit, il faut les voir comment ils vivent dans le monde avec leurs amis du monde. Ça boit, ça fume, ça chante, ça danse sur les musiques du monde et ils se sentent bien là-bas. Tous leurs amis sont des amis du monde. Et ils veulent que Dieu leur ouvre des portes. Quelle porte Dieu va ouvrir à quelqu'un qui est ni chaud ni froid? Et vous ne voulez pas qu'on vous prêche? On va vous prêcher. Si vous n'êtes pas content, quand je sors, décapitez-moi. On va vous prêcher. C'est le Seigneur qui m'a donné ce message. Ah, attends, c'est Billy Paul qui a ouvert le chose. Il est là-bas. Donc, voilà. Ah, quand tu ouvres la porte, tu rentres dedans. Que
Que Dieu soit loué, frère. Tous leurs amis sont des amis du monde. Ils ne se sentent bien que lorsqu'ils sont dans le monde. Ils n'ont pas d'amis chrétiens ou chrétiennes. Donc que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne sert à rien. Parce que Dieu, ce qu'il veut, il veut faire de toi sa fille. Il veut faire de toi son fils. Il veut que tu rentres devant sa présence chargé. Mais vous ne voyez pas quand une femme est mariée, vous ne voyez pas comment elle est belle. Vous ne voyez pas tous les appareils avec lesquels elle rentre auprès de son mari. Dieu soit loué, frère. Alléluia. Il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu aimes un et puis tu détestes l'autre. Ou tu écoutes un et puis tu détestes. C'est bien ici. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent et le diable. Non. Alors, ce matin, faisons notre choix. Qui voulons-nous servir? Et il y a un qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis je vous le dis, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Apprenez à obéir à vos maris. Amen. Femmes, apprenez à être soumises à vos maris. Il y a la bénédiction dedans. Il y a de grandes richesses dedans. Alléluia. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Merci Seigneur. Donc, il y a une exigence de consécration pour les enfants de Dieu. Amen. Il y a une exigence de consécration. Un chrétien, il mène une vie consacrée à Dieu entièrement. On ne le retrouve pas dans les fêtes modernes. Dis amen à ça. On ne le retrouve pas dans les fêtes mondaines. On ne le retrouve pas dans des bars, dans des boîtes de nuit. Seigneur, viens à notre secours. Allons dans 2 Timothée. J'ai fini. Allons dans 2 Timothée. Allons dans 2 Timothée. Je vais lire ça quand même. Dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2. Je vais trouver. 2 Timothée 2. Regardez ce qu'il a dit. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er. Vous avez trouvé? 2 Timothée 2, verset 1er. Toi donc, mon fils Timothée, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Vous voyez, non? C'est Jésus-Christ qui est notre force. Hein? On a de la force nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Tu vas arrêter de fumer, va chercher cette force-là chez Jésus-Christ. Tu vas arrêter de boire, va chercher cette force-là. Tu vas arrêter d'écouter la musique du monde, va chercher cette force-là chez Jésus-Christ. Amen. Mais tant que tu auras des amis qui fument, tu vas continuer à fumer. Amen. C'est très simple. Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance. Frère Bilbo, tu as vu, hein? On continue. Hein? On continue. Hein? Vous voyez comment le Saint-Esprit travaille. Il dit, prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des fidèles soldats de Jésus-Christ. C'est là où je veux en venir.
Quand on dit que quelqu'un est consacré, c'est qu'il est un fidèle soldat. Il obéit. Un soldat, il ne réfléchit pas. Il ne discute pas les ordres. Il ne murmure pas. On lui dit, va, il va. Quel que soit ce que cela va lui coûter. Frère, écoutez bien. Quel que soit ce que... Quand tu obéis à Dieu, tu as la vie. Mais ce n'est pas lui qui l'a dit, passer par la mer, là. Traverser la mer. Ce n'est pas lui qui a fondu la mer en deux. C'est lui. Il a dit à Moïse, frappe. Moïse frappe, la mer s'ouvre en deux. Maintenant, si tu as peur pour dire, oh, moi j'ai peur, je ne peux pas passer. Peut-être que ça va, mais tu ne vas pas passer. Mais si tu crois, tu continues, tu avances seulement. Parce que tu lui fais confiance. Alléluia. Il dit, prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Dis Amen. Un soldat du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'en Israël, il y a des femmes aussi qui sont soldats. Elles combattent au même titre que les hommes. Un soldat de Jésus-Christ, là, il ne s'embarrasse pas des choses du monde. On ne le retrouve pas dans les danses, dans les fêtes, dans n'importe quoi. Comme malheureusement, on le voit aujourd'hui au milieu de l'église. Et le prophète pouvait dire, mais aujourd'hui, le monde rampe dans l'église. Qu'est-ce qui rampe? Qu'est-ce qui rampe? C'est le serpent. Le serpent est encore en train de séduire beaucoup de chrétiennes et beaucoup de chrétiens qui s'embarrassent encore des choses civiles, des choses de la terre, des choses du monde. Mais vis ta vie. Vis ta vie. Vous savez quoi? Aujourd'hui à Bosch, pour qu'on t'emploie, là, vous savez quoi? Quand tu viens faire une demande, là, on va sur ton Snapchat, sur ton WhatsApp, on regarde c'est-à-dire, ils vont sur ton profil Facebook, ils regardent tes amis, ils regardent comment tu te comportes, comment tu agis, qu'est-ce que tu fais. Ils vont sur, donnez-moi les noms là, LinkedIn, après il y a quoi encore? Snapchat, Instagram, ils vont visiter tout ça. Et puis ils regardent. Ah oui. Maintenant, c'est comme ça. Hein? S'ils voient que tu es une fofolle, on te voit que tout à... Mais je suis très sérieux. Les gens disent, ah, moi je ne trouve pas de travail. Hey, moi je cherche travail, je ne trouve pas de travail. Hey, je ne trouve pas de stage. Ils vont, ils regardent. Ah oui, ils regardent. S'ils voient que dans tes petites vidéos que tu fais, c'est on ne te prend pas. On n'a pas besoin de plaisanter aujourd'hui dans le... Ah, il y a beaucoup de pression aujourd'hui. Hein. Ils vont venir parler de quelqu'un qui passe son temps à s'amuser. Sur YouTube, mais si ça mais quoi. Mon fils Joseph, pourquoi ils l'ont pris? Ils sont allés voir sur YouTube, ils ont vu qu'il faisait des petites vidéos. Amen. Il faisait des petites vidéos où, vous voyez, il parlait un peu des choses, de la vie, des choses. Mais ils l'ont appelé, ils l'ont pris. Ils ont vu qu'il faisait des choses, il faisait des choses propres. Si on voit que tu passes ton temps à t'amuser, à rigoler, à faire de n'importe quoi, ils ne te prendront pas. Et même s'ils te prennent, ils ne t'embaucheront pas. Sauf la grâce de Dieu. Ah oui. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être sérieux et sérieuse. Vous comprenez, frère? J'espère que je ne vous fatigue pas ce matin. Vous êtes avec moi.
C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être sérieuse et d'être très sérieux. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Lisons Matthieu chapitre 5. Lisons Matthieu chapitre 5. Et puis nous aurons fini. Lisons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je vais trouver. Matthieu au chapitre 5. Il a dit ici, verset 20, « Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les scribes et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Ah oui, oui. Mais je n'ai pas entendu ton amen. Hein. Il dit, si nous ne sommes pas plus fidèles à Dieu que les scribes et les pharisiens, nous n'avons pas notre place au ciel. Vous savez comment les scribes et les pharisiens sont très alignés à la parole de Dieu. Mais il n'y a pas plus hypocrite qu'eux. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Vous comprenez? Mais il dit, notre foi, notre fidélité, je recommence par la grâce de Dieu. Je recommence par la grâce de Dieu. Il dit, je vous l'affirme, c'est le Seigneur qui parle, je vous l'affirme. Si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu, Matthieu chapitre 5, verset 20. Matthieu 5, 20. Si vous n'êtes, je vous l'affirme, c'est le Seigneur qui parle. Si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les scribes et les pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas. Nous n'allons pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu si notre fidélité, notre attachement, notre amour ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Parce que le scribe et le pharisien, c'est lui qui peut être dans la présence de Dieu pleurer. Hein? Il est dans la présence de Dieu, il chante, il danse, il crie. Et il croit que c'est suffisant. Parce que le dimanche, il est venu à l'église. Maintenant, dès qu'il sort de la présence de Dieu, il vit comme il veut. Il fait comme il veut. L'essentiel, le dimanche, le mercredi, le samedi, il connaît Dieu. Nous ne vivons pas comme ça. Nous, ce n'est pas comme ça que nous connaissons Dieu. Chaque seconde pour nous compte. Chaque minute, chaque heure pour nous. C'est-à-dire, la présence de Dieu, là, elle est quotidienne, elle est constante. C'est une vie de consécration. Il n'y a pas une vie dans la présence de Dieu et puis une vie hors de la... Non, la présence de Dieu, c'est total. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. C'est pour ça que je vous ai dit, n'ayez pas d'amis dans le monde. Que le Seigneur vienne vraiment à notre secours totalement. Il a dit, Jean chapitre 5, verset 20. Il a dit, ici, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les scribes et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite à comparaître devant le juge. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère, imbécile, mérite d'être jugé par le conseil, etc., etc., etc. Vous comprenez, frère?
C'est dans tout ce combat-là, dans toutes ces luttes-là, que nous sommes encore aujourd'hui. Et que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes refusent. Il faut qu'ils mènent leur vie comme ils l'entendent, comme ils veulent. Pendant qu'on est en train de prêcher, ils sont en train de faire autre chose. Pendant que Dieu leur parle, tellement ils sont fatigués, tellement ils détestent le Seigneur, qu'ils peuvent être en train de, voilà, on regarde son téléphone, on joue avec son téléphone, on te dit, on fait autre chose. Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Il y a un minimum de respect que nous devons avoir lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Vous ne voulez pas qu'on vous parle? Pendant que Dieu est en train de parler là, leurs pensées sont ailleurs. Pendant que Dieu est en train de les bénir, ils veulent quitter la ville de Lyon, ils veulent quitter... Vraiment, quelquefois, on se pose des questions. Vous comprenez, frère? Ah, ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça les prophètes et les apôtres prêchaient et que les gens n'aimaient pas et qu'on les a tous tués. Quand Jésus-Christ prêchait comme ça, là, vous savez que parmi, dans son assemblée, certains sont partis. On l'a lu. Mais cette parole est dure. Pourquoi il nous parle comme ça? Mais Jésus-Christ veut que nous soyons sauvés. Alléluia. Il n'y a pas de ruse dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de ruse. Il n'y a pas de ruse. Tu ne peux pas. Non. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous vraiment au nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 8. Non, même avant de lire Jean, prenons Romains 14. Romains au chapitre 14. Il y a quelque chose de très, très fort là-bas aussi. Romains au chapitre 14. Permettez que je lise cela. Romains au chapitre 14. Permettez que je lise. On a fini. Romains au chapitre 14. Vous aimez la Bible, hein? Vous aimez lire la Bible? Bon. Romains au chapitre 14. Romains 14. Par la grâce de Dieu. Regardez ce qui est dit ici. À partir du verset 9. Romains 14, 9. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Amen. Et je vous ai dit ici, le mort là, ce n'est pas celui qui est couché au cimetière. Il faut que toi et moi nous comprenions bien cela. Quand la Bible parle de quelqu'un qui est mort, ce n'est pas celui qui est couché au cimetière. C'est quelqu'un qui est là. Il mange, il marche, il a une voiture, il est marié, elle est mariée, il vit, il rit, il fait ses courses, il fait tout, mais il est mort. Celui qui est mort, c'est celui qui n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ. C'est celui dont l'âme n'est pas rachetée. C'est celui dont l'âme n'est pas sauvée. Il est mort, elle est morte, quoique vivante. C'est dur, mais c'est la vérité. Celui qui est couché au cimetière, c'est celui dont Dieu a enlevé le souffle de vie. Il est couché là-bas. Il y a un groupe qui est dans un lieu de tourment parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils sont couchés au cimetière. Il y a un groupe qui est dans un lieu de tourment parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et il y a un autre groupe qui sont dans un lieu de félicité parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Quand l'homme est riche, vous me donnez 5 minutes. Vous pouvez me donner 5 minutes. Quand Lazare est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Quand l'homme riche est mort, il allait dans un lieu de tourment. Il n'y avait même pas une goutte d'eau pour boire. Mais il pouvait se voir. Il pouvait se voir. Il pouvait se voir. Et il a dit,
Oh, Père Abraham, est-ce que tu peux dire à Lazare, mon ami, de m'apporter ne serait-ce qu'une goutte d'eau parce qu'il fait très chaud ici? Une goutte d'eau. Il dit, mais il ne peut pas parce qu'il y a une séparation entre vous et nous. Donc, ils dorment. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont dans un lieu béni, tranquille. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils sont dans un lieu d'étonnement. Amen. Vous comprenez? Vous avez compris la chose maintenant. Ils sont dans un lieu de tourment. Donc, ils se reposent. Permettez que je m'arrête ici. Sinon, je peux aller plus loin que ça. Parce qu'avec le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit venu, il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées. Mais je m'arrête là. Ils dorment. Maintenant, il y a ceux qui sont là, mais qui n'acceptent pas Jésus-Christ et son enseignement, qui refusent de marcher dans les pas ensanglantés du Seigneur, qui croient qu'ils sont plus sages, plus intelligents que Jésus-Christ. Ces personnes-là sont mortes, quoique vivants. Je peux vous le montrer par la Bible. Vous comprenez? La vraie souffrance, les vraies épreuves, ce n'est pas d'avoir le diabète. Ce n'est pas d'avoir le sida. Ce n'est pas d'avoir une maladie. Il y a des chrétiens qui sont morts par maladie. Ce n'est pas ça qui est important. La plus grande souffrance de quelqu'un, c'est de mourir sans avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça la vraie souffrance. Parce au jour dernier, tu diras, je me suis assis dans l'église de Lyon. Je me suis assis dans l'église d'Abidjan. Je me suis assis dans l'église du Brésil. Mais il te dira, je n'étais pas connu. Pourquoi? Parce que voilà. Tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tu ne vis pas. Mange, ris, va danser avec tes copines, tes camarades. Va en boîte de nuit, fais ce que tu veux. Tu ne vis pas. Donc, vous voyez que c'est très sérieux. Il faut que tout le monde ait une rencontre personnelle avec lui. Alors, ne croyez pas que parce que nous sommes arrêtés là. Oh, moi j'ai vu. Non. C'est ce que j'ai dit hier. Il faut que tu te rendes compte. Pourquoi Dieu se bat pour que tu restes en vie? Oh, remercie Dieu. Hein. Le matin, quand tu te réveilles, mais oh frère, vous ne pouvez pas vous imaginer comment certaines personnes veulent avoir une seule seconde de ce que nous sommes en train de vivre ici. Pouvoir prendre le métro, pouvoir prendre le tramway, pouvoir manger, pouvoir marcher, pouvoir voir. Il y en a qui ne peuvent pas. Mais remercions le Seigneur. De la grâce qu'il nous a faite. Ne jouons pas même une seconde avec notre vie. Alléluia. 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 Oh frère, arrêtons de jouer avec notre vie. Menons une vie de consécration. Une vie totale où nous sommes soumis au Seigneur. Que le Seigneur vienne à notre secours puissamment au nom de Jésus-Christ. 14 et j'ai dit verset combien? Verset 10. Permettez que je lise le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. C'est pas ce que je viens de dire. Nous serons tous un jour présentés devant Dieu pour être jugés par Dieu. Voilà ce que je veux dire.
Car l'Écriture déclare, moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les êtres vivants, tous les humains se mettront à genoux devant moi. Et tous célébreront la gloire de Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu de tout ce qu'il aura fait dans le monde. Et on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 aussi, pour confirmer ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Pour confirmer ce que nous venons de lire. Dans 2 Corinthiens 5, pour confirmer cela, verset 10, il a dit, car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Dis Amen. Mais ton Amen est faible, hein? Un jour, nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés. Voilà. Voilà. Seigneur, viens à notre secours. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors, chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, durant sa vie sur la terre. Continue à te prostituer avec les choses de la terre. Continue à dire, frère Balassé, tu exagères. Mais un jour, tu devras rendre compte devant Dieu et devant tes frères de tout ce que tu as fait dans le secret. Je recommence. Ah oui, c'est sérieux. C'est sérieux. On parlait comme ça à un jeune homme un jour. On lui disait, mets de l'ordre dans ta vie. Vous pouvez demander à frère Isaac, à frère Badi, au Dieu Sylvestre. Parlez à un jeune homme un jour, aux jeunes gens. On disait, mettez de l'ordre dans vos vies. Quand on lui parlait, il riait. Il souriait. Quelque temps plus tard, il est venu nous voir pour dire qu'il a le VIH. On a dit, tu as vu? On te parle. Tu pensais qu'on te parle. Tu es dans l'église, on te parle. Dans l'église, on te parle. C'est maintenant qu'il a eu le VIH. C'est maintenant qu'il va être sérieux avec Dieu. Mais tu as déjà le VIH. Tu as déjà le VIH. Quand on lui disait, viens, on va prier pour toi, pour que Dieu te donne, il ne veut pas. Demande à Badi. Mais le jour où lui-même il est venu vers nous, qu'il avait le VIH, qu'on a dit, viens, on va prier. Là, maintenant, il s'est fait. Tu as déjà le VIH. Tu nous aurais écouté avant, tu n'aurais pas eu le VIH. Que Dieu vous bénisse. Nous serons jugés. Nous allons comparaître tous devant le tribunal de Dieu. Et ces jours-là, comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas envie d'avoir honte devant frère Nino. Amen. Parce que c'est lui l'ancien. Amen. C'est pour ça que nous faisons tout pour mener une vie de consécration. Une vie de soumission. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Tu dois rentrer avec 3 couronnes. La première couronne, c'est la couronne de justice. Amen. La couronne de justice. Oh, le frère l'a dit. Il a accepté d'aller dans la fosse
au lion. Hein? Mais vous ne savez pas comment c'est une grande souffrance. Quelle épreuve. Mais à cause du nom du Seigneur, je préfère être dévoré par les lions que de désobéir à la parole de Dieu. On l'a pris, on l'a jeté à la force du lion. Aucun lion ne l'a dévoré. Il s'appelle Daniel. Ils ont dit, oh roi, vis éternellement. Quel respect pour le roi. Mais nous ne pouvons pas obéir à cela, à cette parole-là. Nous ne pouvons pas obéir. Nous avons un Dieu que nous devons adorer. Jetez-les dans la fournaise ardente. On les jette dans la fournaise ardente. Il y a un quatrième personnage. Ceux-là même qui les ont jetés ont été brûlés. Mais leur obéissance à la parole de Dieu leur a permis de sortir victorieux de la fournaise ardente. Alléluia. Vous comprenez? Une vie de consécration, de soumission à Dieu. C'est lorsque tu es soumis à Dieu que son esprit vient habiter en toi. Parce que sans la sanctification, aucun de nous ne le verra. Que Dieu nous bénisse puissamment ce matin. Je voudrais prier pour les jeunes. Venez ici, tous les jeunes. Ceux qui travaillent. Je sais qu'il y a beaucoup d'épreuves aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés. Venez tous. Venez, approchez-vous. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Dans vos écoles, dans vos universités, sur vos lieux de travail. Ce n'est pas facile. Même dans vos foyers. Comptez sur le Seigneur. Apprenez à lui être soumis. Vivez une vie de consécration. Il y a la victoire dedans. Amen. Dieu a mis sur mon cœur vraiment de prier pour vous aujourd'hui. Faites-lui confiance. Il n'a jamais déçu ceux qui ont mis leur confiance en lui. Il vous donnera ce que lui-même il vous a promis. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur,